dans son plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Des portiques pour les voyageurs, des scanners à rayon X pour les bagages. Ces systèmes de sécurité ont été installés depuis hier dans les gares de Paris et de Lille pour les lignes Thalys. 5 semaines après les attentats de Paris, ce sont les habitudes qui commencent à changer. Le point avec Julia Ganancia. Des portiques de sécurité, des contrôles de bagages et des scanners à rayon X. Nous ne sommes pourtant pas dans un aéroport, mais gare du Nord en plein Paris. Depuis ce dimanche, les voyageurs qui empruntent le Thalys à Paris et à Lille doivent passer par ce dispositif. Si certains passagers sont circonspects, aucun n'est récalcitrant. Je préfère qu'il y ait du retard et que ce soit sécurisé que d'être à l'heure et que ce soit en sécurité. Je pense que c'est utile dans la situation actuelle. Voilà. Ouais, autant que ce ne soit pas pérenne, quoi, en gros, que ce soit temporaire. Les réglages précis des machines permettent de détecter armes et couteaux. Pas besoin de se déchausser, d'enlever ses clés, de sortir son ordinateur portable ou de jeter son café, juste d'ouvrir son manteau. Et pour plus de sécurité, des policiers effectuent des contrôles d'identité. Ils peuvent aussi procéder à des fouilles et à des interpellations. Objectif, éviter de revivre l'attaque avortée du 21 août dernier dans un train reliant Amsterdam à la capitale française. 3 jeunes Américains s'étaient jetés sur un terroriste présumé qui brandissait une Kalachnikov, une arme de poing et un cutter, visiblement prêt à déclencher un carnage. Les 3 héros avaient réussi à neutraliser l'islamiste radical avant qu'il ne sème la mort parmi les passagers. Et après 5 semaines d'état d'urgence, on vient à présent sur les pratiques musclées mises en place après les attentats de Paris. On parle de portes cassées, de menottages illégaux, d'arrestations parfois injustifiées. Plusieurs abus ont été dénoncés depuis plus d'un mois. Mathias, on vient sur ces ratés avec vous. Oui, raté, c'est véritablement le mot. En effet, Barbara qui revient avec insistance et surtout... Vous allez voir sur ces images cette entrée que l'on qualifierait presque de fracassante des forces de l'ordre françaises au cœur d'un restaurant halal parisien. Les clients en plein dîner voient débarquer les uns après les autres des policiers, boucliers et bourrins à la main. Ils vont en arrière-salle avant de littéralement, pardonnez-moi de la trivialité du mot, défoncer l'arrière-porte, la porte de service. Vous allez voir dans quelques instants pour finalement repartir les mains vides et sans aucune découverte. Voici de manière très discrète cette opération des forces de police. Ils se seraient tout simplement trompés d'adresse. Voilà, pas de chance, surtout si ce n'est pas la bonne adresse. Voilà. Autre raté de ces pratiques musclées qui prouvent, là encore Mathias, les lacunes dans le renseignement. Oui, alors il faut aujourd'hui un agent de la DGSI, ce sont les services secrets intérieurs français, pour 5 éléments radicalisés. Sachant qu'il y a plusieurs centaines de fichiers S et surtout plusieurs milliers de jeunes aujourd'hui en France qui sont radicalisés, vous voyez bien qu'il y a un manque cruel de personnel au sein des forces de sécurité françaises. Et puis, du coup, on retrouve des ratés, c'est ce que je viens de dire, avec finalement cet homme à Toulouse. Finalement, un catholique se fait arrêter alors qu'on le reproche d'être salafiste. Voilà ce type d'erreur qui peut éventuellement coûter au quotidien la vie des ressortissants français. Voilà, ce sont des ratés, mais il faut quand même le rappeler que la France vit une situation inédite, 5 semaines après les pires attentats de son histoire. Et on se pose la question, finalement, est-ce que ces méthodes musclées avec ces bavures ne sont-elles pas inhérentes, finalement, à la lutte antiterroriste que connaissent d'autres pays, d'ailleurs? Oui, alors, effectivement, la décision du tout sécuritaire de la guerre déclarée au terrorisme lancée par François Hollande va dans le bon sens. Il se dirige dans la bonne direction parce qu'il faut des moyens pour lutter contre le terrorisme, mais en même temps, on le voit avec notamment cette décision de mettre des portiques. Les usagers ne sont pas contents, ne veulent pas que leurs bagages soient fouillés. Effectivement, en Israël, aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre, et en Israël, depuis qu'il y a ces vagues de terreur, finalement, les Français ne sont pas encore habitués à sacrifier leur qualité de vie au profit du tout sécuritaire. Merci Mathias. Et puis